tubaab bi saa bu ma saa toog ci piliam ay tànkam daf koy jël teg ko ci doom yi ki nga xamante ni baayam amul blé bu bari. tubaab yi gis ngeen leen bu ñu daan doxantu nit ñu ñuul ñi la ñu daan takk ay njowaan ñu yanu ko seen doom yi ndaw yi bu ñu bëggaan a toog nit ku ñuul la ñuy bëmax mu sëgg moo daan doon seenu toogu ci la ñu daan toog. kon tubaab bu mag bi ak tubaab bu ndaw bi ñoom ñëpp ay buur lañu woon. daanañu woo ay nit ba mu neex leen ni ngeen ko gisee ñu dagg seeni bopp ba noppi woo ko bokk ci ñoom ni ko dajaleel bopp yi te du sañ a bañ. kon jëf yu ñaaw yooyu yëpp jëf nañu ko fi waaye ki nu tax a jóg muy Mouté wax nañu ko léegi kuy bëreeg Serigne Touba sunu borom ngay bëreel. moom Mouté bi mu jógee Sénégal yóbbu nañu ko Martinique mu doon fa gouverneur. ba mu fa nekkee gouverneur nag at mi nga xamante ni ci la ku tedd ci Xaadimu Rasul Cheikh Ahmadou Bamba dellu si Sénégal di 1902 ca weeru mai wa maanaam juróom-ñetti fan ci weeru mai moom Mouté am na lu ko dal loo xamante ni bii ci la jógee faatu. Saint-Pierre, la plus bizarre, la plus amusante et cependant la plus jolie de toutes les villes des Antilles françaises. Il y a là une population surprenante, fantastique, digne des mille et une nuits. Ce jugement de Lafcadio Hearn sur le Paris des Antilles résume bien le souvenir qu'a laissé le Saint-Pierre d'avant l'éruption de 1902. Ville riche et bigarrée, Saint-Pierre, avec ses 26 000 habitants, est un centre commercial très actif, un des ports les plus importants de l'Amérique centrale. Capitale économique de la Martinique et des îles sous le vent, sa prospérité repose sur la production du rhum. Elle est aussi la capitale du luxe et de la vie culturelle. C'est bien la perle des Antilles. Avec la catastrophe de 1902, une page se tourne pour la Martinique, la fin d'une époque. Le destin de l'île tout entière sera marqué par la disparition de cette ville devenue mythique. Saint-Pierre di dëkk bi gën a rafet ci Guyane française fii la dunduk gouverneur Mouté ak jabaram ji nga xamante ni moom lañ doon wax Hélène Copé te juddu ci atum 1867 baayam doonoon pasteur seenug dundu fii la jeexe. jëf yi nga xamante ni moom la doon jëf yor-yoru alxames 5 septembre la woolu woon Serigne Touba ca bureau ba ca Ndar. yor-yoru alxames juróom-ñetti fan ci weeru mai 1902 fii ci Saint-Pierre di dëkk boo xamante ni dafa nekk ci aw xur te montagne mu ñuy wax montagne Pelée tiim ko. montagne boobu ab volcan la woon. kon juróom-ñetti fan ci weeru mai 1902 dëkk bi di Saint-Pierre gouverneur baa ngi fii ak jabaram waaye la ñu waxoon ni kuy bëre ak Serigne Touba sunu borom ngay bëreel sunu borom ubbi na montagne Pelée mi nga xamante ni moo tiimoon dëkk bi nanu leen seetaan la fa xew. En 1902, la ville de Saint-Pierre en Martinique est détruite par une nuée ardente semblable à celle filmée sur le mont Hunzen au Japon. La montagne Pelée est un volcan vieux de 300 000 ans, à l'air débonnaire. C'est en fait un monstre assoupi qui peut se réveiller brusquement, pulvériser une partie de ses flancs et libérer de redoutables nuées ardentes.
Le 8 mai 1902, le temps d'un souffle, 28 000 morts, 40 navires envoyés par le fond. Émilie Dujon s'était réfugiée avec les siens près de la commune du Carbet à Bourgard, à 2 km au sud de Saint-Pierre. 2 kilomètres qui vont faire la différence et les sauver. Nous sommes une vingtaine, fuyant à travers les champs de canne, affolés, terrifiés, aveuglés par la cendre. Une pluie de pierres, de boue tiède et fétide tombe sur nous. Haletant, livide, les vêtements et la figure noircis par la boue et la cendre, les pieds déchirés. Nous nous arrêtons dans la première maison que nous rencontrons. Sur la cité, la main de Dieu s'est appesantie. Lorsque la colonne de feu s'abattit sur la cité, une immense clameur s'éleva. Cri de désespoir et d'angoisse qui semblait être la plainte suprême de l'agonie d'un peuple. Une foule nombreuse se précipita vers le rivage. Certaines arrivèrent jusque sur les bords de la mer, où ils pensaient trouver le salut. Mais les flots étaient devenus bouillants, et les pauvres victimes furent brûlées avant même d'être noyées. Le capitaine Freeman, tenant la barre avec ses coudes, car ses mains étaient brûlées jusqu'à l'os, parvint à mener le Rodam jusqu'à Sainte-Lucie, un vaisseau fantôme, couvert de cendres, chargé de morts. Un détachement est chargé de récupérer les lingots de la banque de Saint-Pierre. L'officier d'infanterie coloniale qu'il commande écrit à sa sœur. Je n'ose te donner des détails. Tout ce que tu imagineras de plus horrible est au-dessous de la réalité. J'ai vu, et mes yeux se sont révoltés d'horreur. Dans une maison, contre la porte gisent 9 cadavres, étendus dans des poses effrayantes. Leur tête à tous a éclaté. Dans une chaise est assis encore un vieillard qui, lui, me regarde d'un regard atroce. Il a le ventre ouvert, c'est affreux. Le docteur L'Herminier, des troupes coloniales, fait partie de ceux qui ont charge d'enterrer, ou plutôt d'incinérer les cadavres. Les cadavres du quartier du Mouillage sont méconnaissables. On ne peut voir s'ils sont de blanc ou de noir. Les sexes sont respectés. Beaucoup de femmes, celles que l'on devine jeunes, ont les seins intacts. Tous les cadavres sont nus, scalpés, épilés. Et chez beaucoup, l'abdomen a éclaté. Et les intestins saillent, non brûlés. ñaar fukki junni nit ak juróom ñett ñàkk nañu seen bakkan ni ngeen ko gisee ni ko waxee ci français ñi doon daw doon sóobu ci géej gi ndax ndox mi bu ñu duggee ci ndox mi dafay mel ni cin lu baax ba tàngoor wi moo leen di faat lu jiitu ñuy suux dégg ngeen niñ ko waxee ci tubaab néew yi kenn mënu leen woon a suul ba wàllu yi nga xamante ni ñoo ñëw dañu leen doon lakk kon ki nga xamante ni moo jëfoon jëf jooju di yóbbu sëriñ bi Gabon te mooy gouverneur Moutet ak jabaram ci ñaar fukki junni nit ak juróom-ñett yooyu faatu ci lañu bokk gis ngeen dëkk bi mbedd yi foo jaar ni ab taw di def bu tawee ba ñu naan mbënn bi ñëw na ndox mi di walangaan ci mbedd yi kenn du am foo jaar noonu la leen sunu borom def ci sawara beteex boo xamante ni day bax xonq coy ni ngeen ko gisee mbeddi Saint-Pierre yépp noonu la mel kon lii mooy mujjug gouverneur Moutet mi yóbbu woon Serigne Touba Gabon mooy mujjug gouverneur Moutet mi woowoon Serigne AOF yi
ni leen da ngeen di signé lii ma leen di signé loo wala ma boole leen ak gaynde yu xiif yi lii mooy mujjug gouverneur Mouté mi jëloon Serigne Touba bi mu nungu wula signé la mu bëggoon mu signé ko mu boole ko ak gaynde tëj ko ci jardin d'essai bu Saint-Louis ngir bëggoon mu jël bakkanam mbokk yi kon li Serigne Touba waxoon ci xasidaam googu di minanul baaqil qadim fi mujisaati raaqil maqdum loola mooy li nekk birazuman barazani birazuman yubarizul multaqimal bariz zaman birazuman barazani birazuman yubarizul multaqimal bariz zaman birazuman barazani birazuman yubarizul multaqimal bariz zaman birasuman barazani birasuman 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 يبارز المنتقم بائسما براس من بارسني براس من بارسني براس من يبارز المنتقم بائس من براس من بارسني براس من يبارز المنتقم البارس من waaye Faranse lan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu i cere fi soose yóbbu Gabang boole koog Baraama Siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gene lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll Fuuta Tooro ñoo del rey nag almaami Abdu Bukar